Ce départ soudain de Mélissa de la Star Academy, le 27 décembre 2025, soulève bien plus qu'une simple élimination dans un concours de chant. Derrière ce moment télévisuel, c'est toute une dynamique propre à l'émission qui se révèle. La manière dont la production gère la personnalité des candidats, les codes qu'ils adoptent et la pression constante qui pèse sur eux, au-delà de la scène. Aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble ce que cet épisode, mêlé à une polémique inattendue autour d'une expression devenue virale, révèle sur la Star Academy, son fonctionnement et ce que cela implique pour les élèves en compétition. Avant de commencer, si vous souhaitez comprendre en profondeur les dessous de cette émission culte, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos analyses dédiées. La Star Academy, depuis ses débuts dans les années 2000, s'est construite autour d'un concept simple. Former de jeunes artistes, les mettre en situation de compétition, mais surtout de vie en communauté, au cœur du château de Damary-Lélis. Chaque semaine, les candidats doivent affronter un prime en direct, où leurs performances sont jugées par un jury et soumises au vote du public. Mais au-delà de la scène, c'est la vie au château, les interactions entre élèves qui constituent une part essentielle du spectacle. Cette double dimension artistique et humaine est aussi une source majeure de tension et de fatigue psychologique, souvent sous-estimée par les téléspectateurs. Pour comprendre l'élimination de Mélissa, il faut aussi saisir l'importance de la popularité sur les réseaux sociaux et dans les médias, où chaque mot, chaque attitude peut être amplifiée. Mélissa, âgée de 19 ans, s'était rapidement distinguée non seulement par sa voix et son énergie, mais aussi par une expression devenue son marqueur, Masta Dinguerie. Cette expression, apparue spontanément lors des répétitions, était pour elle et ses camarades un cri d'enthousiasme, une façon de dire qu'un moment était encore plus fort qu'une simple dinguerie. Un terme créé dans l'intimité du groupe qui a pris une dimension publique via les quotidiennes et interviews diffusées. Mais c'est précisément là que le bât blesse. Peu après la fin de son aventure. Dans une interview accordée à l'émission Quotidien, Mélissa a semblé revendiquer cette expression comme étant de son invention. Ce qui a déclenché une polémique inattendue. Plusieurs internautes ont dénoncé ce qu'ils considéraient comme une forme d'appropriation culturelle, notamment sur le terme « Masta » qui trouve ses racines dans certaines langues africaines comme le lingala. Là, le terme n'est pas juste un mot inventé, mais porte une charge culturelle et symbolique liée à la camaraderie, au respect dans ces communautés linguistiques. À partir de ce moment, le buzz s'est emballé et la pression sur Mélissa s'est intensifiée, ce qui pose une question plus large sur la responsabilité des candidats dans la diffusion d'expressions issues de cultures diverses, mais aussi sur la manière dont la production encadre ce type de phénomène. La Star Academy ne se limite pas à un concours de chant. C'est aussi un microcosme social où les jeunes sont exposés, parfois maladroitement, à des débats complexes sous l'œil du public. Et la frontière entre spontanéité et controverse est mince. Face à cette situation, Mélissa a choisi de s'exprimer publiquement via une story Instagram publiée le 9 janvier 2026. Sa prise de parole est importante car elle illustre la pression supplémentaire que subissent ces jeunes artistes, souvent peu préparés à gérer l'ampleur médiatique et les débats qui peuvent en découler. Elle a reconnu ne pas avoir eu conscience de l'origine culturelle de l'expression, ni de sa portée, et a présenté des excuses sincères. Elle a insisté sur la bienveillance et son intention première, partager de la musique et de la joie, sans blesser personne. Ce moment est révélateur d'un autre aspect de la Star Academy, la manière dont la production et les candidats doivent naviguer entre authenticité, image publique et responsabilité culturelle. La gestion de ce type de controverse, qui dépasse largement la simple compétition musicale, est un défi pour le programme. Il y a là un équilibre délicat entre laisser les jeunes exprimer leur personnalité et éviter que cela ne débouche sur des polémiques qui peuvent nuire à leur parcours ou à la réputation de l'émission. Pour les élèves, les conséquences sont immédiates et tangibles. Mélissa, malgré son élimination, reste sous le feu des projecteurs, mais ce genre de polémique peut aussi entacher la perception qu'a le public d'un candidat.
Dans un univers où la popularité est clé, cela peut influer sur leur développement artistique et leurs futures opportunités. De plus, cela soulève la question de la préparation des candidats à la médiatisation, à la gestion de leur image. Un aspect qui n'est pas toujours suffisamment abordé dans les programmes de formation proposés par la production. Sur le plan de la Star Academy elle-même, cette affaire interpelle sur la crédibilité du programme. Une émission qui se veut un tremplin pour de jeunes artistes doit aussi montrer qu'elle prend en compte la diversité culturelle, la responsabilité sociale et qu'elle accompagne ses candidats face aux enjeux médiatiques. La polémique autour de Masta Dinguiri n'est pas anodine. Elle met en lumière les limites d'un format qui parfois privilégie le spectacle au détriment d'une vraie prise en compte des sensibilités culturelles et des conséquences sur les participants. À court terme, cette affaire pourrait pousser la production à revoir certains aspects de son accompagnement, notamment en matière d'éducation culturelle et médiatique. Pour les candidats actuels et futurs, cela pourrait signifier un encadrement renforcé, une sensibilisation accrue aux enjeux liés à la diversité et à la communication publique. Pour le public, c'est aussi l'occasion de réfléchir à ce qu'il attend d'un programme comme la Star Academy. Un divertissement pur ou un espace où la formation artistique s'accompagne d'une vraie prise de conscience des réalités sociales. Dans les semaines à venir, il sera intéressant d'observer comment Mélissa poursuivra sa carrière, si elle parviendra à dépasser cette polémique et à transformer cette expérience en un moteur pour son évolution artistique. De même, il faudra suivre les réactions de la production et des autres candidats qui sont aussi affectés par la manière dont ce genre de situation est géré. La Star Academy reste une plateforme puissante, mais elle doit évoluer pour mieux protéger et accompagner ces jeunes talents face aux défis actuels. En conclusion, cet épisode autour de Mélissa et de son expression « Masta Dinguiri » dépasse largement le simple fait divers télévisuel. Il révèle des dynamiques profondes liées à la pression exercée sur les candidats, à la manière dont la production construit et contrôle les images, mais aussi aux défis culturels et médiatiques auxquels ils sont confrontés. C'est un rappel que derrière chaque sourire et chaque performance se jouent des enjeux complexes, souvent invisibles à l'écran, mais déterminants pour l'avenir des artistes en devenir. Si vous souhaitez continuer à explorer ces coulisses et comprendre ce que la Star Academy nous dit vraiment sur la télévision, la jeunesse et la culture, n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avoir suivi cette analyse avec attention et à très bientôt pour de nouveaux décryptages.